Pourquoi je n'ai pas pu sauver mon couple? Deuxième partie. Bonjour à tous. La dernière fois, je m'étais arrêtée que je suis partie de la maison en pleurant. J'arrive à la maison, ma mère me regarde, elle voit les yeux rouges, une belle gifle qui a bien marqué sur ma joue. Elle me dit, ma fille, considère que c'est moi qui t'ai tapé. C'est moi qui ai insisté que tu ailles le voir. Donc, s'il te plaît, ne pleure pas et pardonne-le. J'ai dit à ma mère, pardonnez. Ok. Vous savez, je dis merci à l'univers, à Dieu, à toutes choses. Et je dis merci à mes parents parce qu'ils nous ont bien éduqués. Dans notre famille, il n'y a pas une histoire de garder rancune. Même, bon, c'est vrai que tu pardonnes, hein, mais la blessure est toujours là. En tout cas, merci maman, merci papa et merci toute la famille pour notre éducation. Et merci à l'Afrique pour notre éducation. J'ai dit, ok maman, je vais le pardonner. Il est quand même le père de mon fils. Et si je ne le pardonne pas en regardant mon fils, je le vois puisqu'il se ressemble beaucoup. Il se ressemblait. D'ailleurs, ce bébé est parti après. Mais un jour, il passe, lui-même, il est venu avec un ami du travail qu'il s'entendait aussi bien. Il est venu demander pardon à ma mère, me demander pardon et j'ai accepté le pardon et tout a recommencé comme c'était à l'époque. Tout va bien, il vient toujours, il mange et tout se passe très bien. Ok? Et un jour, il vient, il finit de manger et il me demande de venir le voir à la maison. Et je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui me tient à cœur et j'espère que tu pourras m'aider. Je lui ai dit, non. C'est pas comme ça se passe, mon gars. Tu peux me parler ici, on est à la maison, tu viens, tu manges, ou avant de manger, on va discuter. Il dit non, qu'il veut que ça soit chez lui. Je lui ai dit, non, monsieur. Je t'ai dit, non, je ne viendrai pas à la maison. Parlons ici. Si tu veux, on va aller s'asseoir à quelque part. Tu as un moyen de déplacement. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller s'asseoir à quelque part et parler? Il dit non, que c'est chez lui. Ok? Moi aussi, je suis restée sur ma position. Parce que fini là, que j'ai dit là. Je voulais être bien et j'aime ça. On a eu un bébé, on a eu un enfant. Il faut qu'il y ait l'entente pour l'enfant. Tu peux me demander n'importe quel service, je vais te le rendre. Mais aller chez toi, je n'irai pas. Pourquoi je ne voulais pas aller à la maison? Pour moi, ce monsieur porte une malédiction en lui. Et je n'ai pas besoin de ça. Coucher avec une femme et coucher avec sa fille, je ne veux plus écarter mes jambes pour ça. Et aller à la maison. Le bébé a grandi, le bébé allait avoir 2 ans. Donc, j'avais déjà presque sevré l'enfant. Et aller à la maison veut dire, peut-être, le geste, le truc là va arriver. Et j'ai dit non. Que je ne peux pas appeler son nom ici. Vous le savez très bien, les hommes et les femmes, toutes personnes qui vont écouter ce podcast. Il dit, ok. Quelques jours après, il me dit, oui, en tout cas, il m'a beaucoup reproché un jour. Il me dit, tu arrives à sauver les couples des autres facilement, mais tu n'as pas réussi à sauver ton couple. En tout cas, j'ai dit, mais quel couple encore? Il n'y a plus de couple. Il y a papa et maman qui veillent sur un bébé. Il dit, en tout cas, même pas venir m'écouter, écouter ce que je vais te dire. Ah, j'ai dit, en tout cas, non. Et un lundi, il a quitté définitivement le Togo parce qu'il avait des problèmes que je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. Je n'ai pas pu le retenir puisque je ne suis pas allée l'écouter. Je l'aurais écouté peut-être. J'aurais pu l'écouter, avoir une oreille plus attentive. Mais je crois que je ne voulais pas. Pourquoi? Au-delà de la trahison évidente, il y a eu ce geste que vous savez très bien, la gifle, la violence. Dans une relation, il y a des choses qui sont rédhibitoires. Et la violence en est une. Vous me direz, peut-être que ce n'était qu'une gifle. Ah, que c'était sous le coup de la colère, de l'émotion, qu'il ne l'aurait sans doute jamais refait. Oh là là, non. Mais non. Une fois est déjà une fois de trop. Et les femmes, je suis là, j'aime
que les femmes, que les couples marchent bien. Et c'est dans ma nature. Mais la seule chose que je vais vous dire, dès qu'il y aura la violence, dès qu'un homme lève la main sur toi, prends tes clics et tes claques, cours. Parce que s'il fait une fois, il fera la deuxième fois. Donc, je vous en supplie. Pour ça, je ne suis pas d'accord avec cela. Mon but est de racoler les couples qui ne vont pas bien parce que nous n'avons pas les mêmes éducations. Donc, comment faire pour que dans un couple ça marche? Mais dès qu'il y a ce geste, s'il vous plaît, partez. Mais je n'ai pas pu sauver mon couple. J'aurais pu, non. Je n'ai pas pu sauver mon couple, oui. Alors oui, j'ai sauvé des couples. Les couples, j'ai sauvé beaucoup de couples. Et j'en sauverai encore beaucoup. Mais, j'insiste sur ce point, la violence n'a pas sa place dans une relation amoureuse. Rien ne justifie la violence. Il ou elle vous énerve. Sortez, allez prendre de l'air et revenez discuter quand la pression est redescendue. Il peut y avoir des trahisons ou des situations vécues comme telles. Il faut en parler, échanger vos points de vue, vos interprétations. Mais cela ne peut pas se faire quand on a le cerveau noyé dans la colère. Je crois que je l'ai déjà dit. J'aime voir les gens heureux. Dites-moi, comment on peut être heureux quand on ne sait jamais quand l'autre lèvera la main sur nous? Quand on vit dans la peur, ce n'est pas ma définition du bonheur. Et je pense, je l'espère, que ce n'est pas la vôtre non plus. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait à ma place. Dans un prochain épisode, je vous parlerai plus précisément de cette entité qu'on appelle le couple. Comme toujours, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie d'échanger avec vous. À très vite, à la semaine prochaine.